Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Autour de nous, les cloches sonnent, les chrétiens se réjouissent, s'embrassent, se congratulent, le sourire aux lèvres et la joie au cœur. Mais peut-être avez-vous l'impression d'être un peu étranger à toutes ces manifestations de la joie pascale. Si ce matin, vous êtes un peu maussade, si le soleil levant n'arrive pas à réchauffer votre cœur, si vous êtes, au fond, un peu déçu de Dieu et de vous-même, si vous êtes honteux du passé et inquiet pour l'avenir, alors vous êtes dans les meilleures dispositions pour recevoir la grâce d'aujourd'hui. En tout cas, vous êtes dans les dispositions des disciples en ce matin de la résurrection. Ce matin, les disciples sont maussades, déçus, honteux et inquiets. Leur foi est morte, leur espérance s'est éteinte, leur charité s'est refroidie. Leur vie ressemble tellement à la nôtre. Ils attendaient le triomphe du Messie et ils ont expérimenté la honte d'être reconnus pour ses amis, comme nous. Ils croyaient que Jésus pouvait guérir les malades et ils ont pleuré d'avoir vu la mort triompher, comme nous. Ils voulaient le salut d'Israël et ils ont vu le parjure et la trahison de leur nation, comme nous. Ils espéraient la consolation et ils ont entendu les sanglots de la mère, de leur mère, comme nous. Ô cœur sans intelligence, lent à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire ? Avec quelle patience et quelle délicatesse Jésus va révéler sa résurrection à ses amis. Il a trop peur de les effrayer par sa puissance et sa gloire, et surtout, il a trop peur que leur remords les empêche de se jeter dans ses bras. Aussi, va-t-il d'abord prévenir les saintes femmes par l'intermédiaire d'un ange, puis attirer Pierre et Jean au tombeau pour qu'ils constatent la disparition de son corps. Enfin, se manifester lui-même à ses apôtres dans une grande simplicité. « Paix à vous », leur dit-il. Son visage ne resplendit pas comme le soleil, et son vêtement n'est pas blanc comme la neige, non. Le ressuscité dissimule son identité véritable aux pèlerins d'Emmaüs et se manifeste à la Madeleine dans la pauvreté d'un habit de jardinier. Petit à petit, lentement, le doute fait place à la foi, la déception à l'espérance et la tristesse à la joie. Il faudra encore 8 longs jours à Thomas l'incrédule pour se réjouir avec les autres et 50 pour qu'à la Pentecôte, la frayeur disparaisse totalement et que se déploie l'audace missionnaire des 12. Lent à croire, n'est-ce pas ? Bien chers frères, avec nous aussi, Jésus use d'une grande délicatesse aujourd'hui. La liturgie nous annonce sa résurrection, non par l'Alléluia du Messie de Handel, mais par le murmure du grégorien de l'introïte. Résurrexi. Je suis ressuscité et avec toi je demeure. Pour nous non plus, pas de trompettes angéliques, même si on ne peut s'empêcher d'exulter en entendant celles de Médéric et de Sébastien. Pas d'éclairs ni de tonnerre, pas de vêtements éblouissants. Comme aux pèlerins d'Emmaüs, Jésus ne se manifeste à nous qu'à la fraction du pain. Et aduc tecum sum, et avec toi je demeure. Voilà la vraie joie de la résurrection, cette certitude tranquille qui nous vient de la foi la plus profonde. Jésus ne nous laisse pas orphelins. Jésus demeure au milieu de nous, réellement ressuscité, vainqueur de la mort, mais caché sous les apparences du pain et du vin.
Pour participer à la joie de la résurrection, il nous faut donc entrer dans notre cœur profond et y rejoindre celui qui nous annonce dans un murmure « Je suis ressuscité et avec toi je demeure ». Il faut laisser petit à petit cette vérité nous envahir. Vous savez, avant de dire « je crois », on peut dire à Jésus « j'aimerais croire ». Ce n'est que lentement que la lumière du soleil levant éclaire la terre des hommes. Bien sûr demeurent les difficultés de la vie, les soucis, les peines, les deuils, le péché, comme demeurent dans le corps ressuscité du Christ qu'est l'Église, les stigmates de sa passion. Mais maintenant, ces plaies sont sacrées, ces plaies sont le signe de la victoire. Si le serpent peut encore nous mordre, ses crochets ont perdu leur venin. Le dragon a été vaincu par l'agneau, la force par la faiblesse. La maladie, comme celle de Lazare, ne conduit plus à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. La mort elle-même, entrée dans le monde par la désobéissance d'Adam, a perdu son pouvoir et n'est plus qu'une Pâque, c'est-à-dire un passage. Même le péché peut devenir un tremplin pour celui qui veut se jeter dans le cœur miséricordieux du ressuscité. Ô Félix culpa, ô bienheureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur, avons-nous chanté hier dans la nuit. Ces vérités profondes ne se découvrent pas dans la vision, mais dans la foi. Si Jésus est vraiment ressuscité, alors pourquoi le mal existe-t-il toujours? À cette question, aussi pressante qu'inévitable, aussi douloureuse que mystérieuse, aucune réponse rapide ne suffira. C'est l'ensemble de la foi chrétienne qui en constitue la réponse, la bonté de la création, le drame du péché, l'amour patient de Dieu qui vient au-devant de l'homme par ses alliances, par l'incarnation rédemptrice de son Fils, par le don de l'Esprit, par le rassemblement de l'Église, par la force des sacrements, par l'appel à une vie bienheureuse, à laquelle les créatures libres sont invitées d'avance à consentir, mais à laquelle elles peuvent aussi d'avance, par un mystère terrible, se dérober, nous enseigne le catéchisme de l'Église catholique. Oui, bien chers frères, seule la foi profonde, celle qui scrute les mystères de Dieu par la lecture patiente de l'Écriture sainte, la réception fréquente des sacrements et la participation active à la liturgie, seule cette foi-là peut nous conduire à la joie de la résurrection. Si vous doutez ce matin, demandez la grâce de la foi. Si vous êtes inquiet, demandez la grâce de l'espérance. Si vous êtes honteux, demandez celle de la miséricorde. Si vous êtes maussade, demandez la joie. Aujourd'hui, Jésus ressuscité ne peut rien vous refuser. Il vous accordera ses dons en abondance. La foi ne sera probablement pas sensible, ni la joie exubérante, mais ce que Jésus vous accordera sûrement, c'est la joie paisible qu'il a promis à ses amis, heureux ceux qui croient, sans avoir vu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.